Insiste. Hein? C'est le sujet du moment. C'est le sujet du moment. Oh, le mariage de... Non, mais sérieux, la famille. Peut-être parce que moi, je suis blasé. Parlons-en, non. Parce que nous autres Camerounais, non. Non, 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 non. Ce n'est vraiment plus possible. Oui, Bertrand Chic vient de me rappeler le fait que je n'ai pas la loi. Hein. Je n'ai pas la loi sous les yeux. Le fait que l'État du Cameroun est reconnu. Et s'il n'était d'ailleurs pas reconnu, on tenait... Bon, bref, c'est compliqué. Est décidé de transformer d'office le mariage, ce que vous appelez mariage traditionnel en mariage civil, de convertir ou je ne sais pas. Bon, il faut avoir le texte de loi. Et je tiens ici à rappeler, ce n'est pas une histoire de « Oh, tu sais tout sur tout ». Non, ce n'est pas ça, il faut réfléchir. Bonjour Rose Ravira, il faut apprendre à réfléchir. C'est ça qui permet à l'homme de ne pas commettre trop d'erreurs. Je vous répète ici que la dot, c'est la dot. La dot n'est pas l'équivalent d'un mariage. La dot accompagne le mariage. La dot est matérielle. D'accord. La dot est censée, du moins, chez nous là, nous on mange, ça finit dans le ventre, ça finit dans le ventre des parents. Dans d'autres contrées, ça accompagne les mariés. Ça entre dans leur patrimoine. Il faut apprendre à faire. C'est pas parce que nous avons nos aînés là-bas qui ont PAM là. Et ce n'est pas parce qu'ils vous pondent une loi qu'ils se sont assis et ont mesuré l'ampleur, les tenants et les aboutissants de la chose. Tout ce que nous utilisons comme loi aujourd'hui, je ne sais pas parce que vous avez le rejet de vous-même. L'histoire de la colonisation fait partie de nous. Vous aurez beau rejeter, ça ne changera rien. Il y a beaucoup de choses, même dans vos langues maternelles, vous avez adopté. Vous n'avez pas inventé d'allumettes. Donc, les allumettes venant d'ailleurs, votre façon d'appeler les allumettes là, sauf avoir du mandarin comme langue de base. Elle dit que le mandarin peut créer à partir de tous ces caractères-là, peut créer allumettes après que la chose ait été créée. Il y a des langues comme ça, on va te dire la chose qui a le plateau qui a 4 pieds, c'est la table. Il y a des langues comme ça, tu mélanges un certain nombre de choses et ça donne. D'accord. Nous autres, il y a beaucoup de choses qui nous ont trouvées. Nos villages étaient ya constitués, la langue était ya constituée. Donc, les bagarres que vous faites là, vraiment, l'humanité vous regarde comme ça. L'humanité éclate seulement de rire. La dot, c'est la dot. Ça accompagne le mariage. Hein? La dot ne saurait être considérée comme étant un mariage. Oui ou non? Bonjour Clémentine, bonjour Roselle. Je répète, la dot est purement matérielle. Dans d'autres sociétés, elle accompagne les mariés. Elle fait partie du patrimoine des mariés. Chez nous, on mange ça. On demande, maintenant même on demande des voitures, on demande des maisons, on demande. Avant, ça s'était réduit à la cola. Et ne vous trompez pas, c'est-à-dire, vous mélangez l'union et le mariage. Le mariage, c'est une institution humaine. Être en couple, c'est naturel. Pour fabriquer un nouvel être, vous mettez en couple, même si c'est ponctuel. Donc, il va falloir que les Camerounais soient à nouveau instruits et éduqués. C'est primordial. Je ne dis pas que je sais tout sur tout. Moi, je réfléchis. Parce que je suis déjà toujours à anticiper. D'accord? Je ne sais pas. Il faut que je retrouve ce texte de loi-là. Les Camerounais vont... Vous venez de créer un nouveau déclencheur entre les familles.
Mariage traditionnel. Le mariage religieux peut être considéré comme un mariage traditionnel. Qu'est-ce que vous entendez même par tradition? Il faut déjà avoir la définition de tradition. D'accord? Parce que les Khmers ont cette histoire-là. Ils veulent rejeter leur histoire. Pourtant, elle fait partie de nous. Oh, il est trop chaud. Oh, trop chaud, trop chaud, trop chaud. Oh. Ma collègue est venue travailler avec... oh là là, il est trop beau. Et il est discipliné. Hein? Oh là là. Je l'ai loupé hier. Ah, il est vraiment trop chaud. Le chien de ma collègue, il est venu travailler. Comme il n'y a pas de monde là. Donc, qu'est-ce que vous entendez par tradition? La tradition n'est faite que par l'habitude de faire un groupe de personnes qui... Ça devient tradition. C'est la répétition qui fait la tradition. Traditionnel. Hein? On fait souvent. C'est dans le temps qu'on parle de tradition. Donc les Khmers, vous êtes là, vous êtes en mode bagarre. Vous luttez contre vous-même. Vous n'inventez pas l'eau chaude. Vous ne pouvez pas inventer l'eau chaude. D'accord? Les rencontres entre peuples ont fait que vous ne pouvez pas inventer l'eau chaude. C'est impossible. Le mariage est une institution humaine. La cérémonie là, devant l'acte d'état civil là. C'est une institution humaine. Notre part d'institution est basée sur le droit français, soit. Si vous voulez penser autrement, ça prendra des décennies. Parce qu'il faut tout couvrir. Une bonne loi doit couvrir. Et encore, même avec l'évolution, là, les choses vont même supra vite. On se retrouve toujours face à des vides juridiques. La dot est matérielle. Ça accompagne le mariage. Donc, quand vos grands penseurs, là, au Palais des Verts, ont décidé de nous sortir le texte comme quoi, il faut que je le lise. Hein. Moi, j'ai juste appris comme ça, que désormais, le mariage traditionnel est reconnu. C'est Bertrand Chic qui me dit que il y a un délai de 6 semaines. Le mariage traditionnel est inscrit, dans un délai de 6 semaines, est inscrit sur les registres des actes de mariage. En gros, c'est ça. Ça veut dire que tu te maries. Ça veut dire que le mariage traditionnel et le mariage civil maintenant sont équivalents. C'est juste une transcription. C'est juste une transcription dans les registres de l'état civil. Oui, je sais que c'est saoulant. Mais ça revient à ça. Que le mariage traditionnel désormais est transcrit dans les registres de l'état civil. Mais on ne peut pas le considérer comme un mariage civil parce que là-bas, il n'y a pas de témoins. Ce sont les familles qui viennent témoigner. Donc aujourd'hui, vous allez vous retrouver pris en otage par vos familles dans le cadre du mariage. Donc quand ils veulent divorcer, vous faites comment? Est-ce que les époux auront le droit de divorcer désormais sans le consentement de leur famille? Parce que vos deux familles désormais sont témoins de votre mariage. Moi, je dis ça comme ça, je dis rien. Vos deux familles désormais. Et nous savons qu'il y a des familles qui sont à couteau tiré. Ils vont souvent faire comment? Il y a des familles, malgré la dot, la reste à couteau tiré. Et votre État a décidé désormais, puisqu'il n'y aura pas une autre célébration, ça revient à dire que d'office, vos deux familles sont témoins de votre mariage. Et il n'y aura que transcription dans les registres de l'état civil. Non, mais nous sommes là parce que nous avons commencé chez Bertrand Chic là-bas. Il y a des Camerounais qui disent que la dot, c'est le mariage traditionnel. Moi, je vous dis que la dot, c'est pas le mariage traditionnel. La dot accompagne le mariage.
Le mariage est cadré. Donc, si vous voulez faire du désordre au Cameroun, nous sommes là, non. Où nos descendants vont confirmer le code, tout simplement. Tout simplement. Donc, il faut que vos gens là repartent au labo. Il faut déjà que je trouve la loi. Donc, je vois là, le mariage traditionnel au Cameroun est désormais reconnu par la loi, point. Les couples ont à présent la possibilité de transcrire. Vous voyez, je n'avais pas lu. Hein. Je n'avais pas encore lu. Moi, j'ai seulement entendu ça comme ça. C'est tout à l'heure que Bertrand Chic m'a remis ça sur la table. Je viens de vous parler de transcription. On vous dit que l'école est bien. Je ne discute pas avec vous. J'ai fait droit. Mais mon grand-père m'a, dans le langage du droit, là, je comprends. Donc, c'est une transcription. Donc, les couples ont à présent la possibilité de transcrire leur union auprès d'un centre d'état civil. Pourtant, on n'avait pas lu la loi, non? Parce que tout à l'heure, là, nous n'avons pas pu nous mettre d'accord, Bertrand Chic et moi. Donc, c'est une histoire de transcription. Exactement comme Malébala devra transcrire son mariage ici, faire transcrire son mariage ici en Bénin. Déclarer et faire transcrire son mariage. Une réforme qui vient d'une manière ou d'une autre répondre aux réalités culturelles, sociales et traditionnelles du Mboa. Bon, c'est quelqu'un qui a en même temps, hein, c'est pas un juriste qui a écrit ça, aussi le texte de quelqu'un, puisque, ou bien, c'est vraiment un juriste qui a donc fait dans les histoires du 237. Donc, est-ce qu'ils ont donc cadré ce mariage? Ça revient à quoi? Je viens, je dépose ma dot, c'est bon, c'est le mariage, c'est la cérémonie. Parce que du nord au sud, les cérémonies ne sont pas les mêmes. Hein. Désormais, on considère la dot comme étant une cérémonie à part entière. La dot, désormais, est un mariage à part entière. Est le mariage à part entière. C'est un acte, l'acte du mariage. La dot est désormais un acte de mariage. Quand il dit l'acte, c'est pas l'acte civil, hein, c'est l'action. Hein, moi, je pose la question. De Noailles, je ne suis pas ici, et qui est de Noailles, je répète. Je répète. Ce sont les Camerounais qui disent que désormais, le mariage coutumier sera transcrit. Donc, il faudrait déjà définir ce que c'est le mariage coutumier. Parce que les transitions diffèrent selon ta région au 237. Le mariage civil, lui, il est cadré. Il y a des actes précis, des choses à dire pour vous déclarer mari et femme. Donc maintenant, notre mariage coutumier là est cadré. Est-ce qu'ils l'ont d'abord cadré pour vouloir le transcrire au registre d'état civil? Là se trouve ma question, me dit que oh, je vais trop jouer au sabito. Non, moi, je réfléchis. Parce que je sache, la dot n'est pas une cérémonie. La cérémonie de dot n'est pas une cérémonie de mariage. C'est la dot. C'est matériel. Ça accompagne le mariage. On l'enlève, le mariage est toujours valable. Nous autres n'avons pas été dotés. D'accord. Moi, j'ai pas eu de ma femme, j'ai pas été dotée. Ma soeur, si. Ma soeur l'a été. Même si épouse un Camerounais, je serais pas dotée. Ça n'enlève rien à la validité du mariage. Donc, quand on parle de dot, de mariage coutumier, est-ce que c'est la dot qui sera désormais considérée comme étant une cérémonie à part entière de mariage? Ou bien, il y aura autre chose en marge de la dot? Parce que moi, il me faut le texte. On ne parle pas en l'air à l'air.
des actes coutumiers. Il y a même des chefs du village qui dressent des actes de naissance. Mais c'est à moi que tu demandes. Parce qu'il y en a qui veulent nous faire croire là que c'est la dot en elle-même. Je vous dis que non. Ça ne saurait être la dot. Avec ou sans dot, il y en a qui se marient. Avec ou sans toquer et porte, il y en a qui se marient. C'est valable dans ce même Cameroun. La dot accompagne. La définition entre la langue et le langage, c'est quoi? La langue fait partie d'un langage. Une langue fait partie d'un langage. Donc la cérémonie de la dot fait partie des actes qui accompagnent le mariage. Étape, c'est une étape. Mais en soi-même, la dot ne peut pas être considérée comme une cérémonie de mariage, sauf si vous décidez de le faire chez vous là-bas. La dot est un élément, voilà. Une branche. Et pour d'autres coutumes, dans d'autres coutumes, c'est le matériel qui accompagne le jeune couple. Ce sont les biens qu'on met dans le panier du jeune couple. Hein? Ce n'est pas, la dot n'est pas faite pour finir dans l'estomac des parents maternels, des oncles maternels. Hein? Parce que chez nous, là, ce sont les oncles maternels qui donnent la liste de la dot. En ce qui concerne Maléba, vous qui célébrez là, regardez-moi très bien, j'ai 51 cette année. J'ai 51 ans cette année. Donc quand vous êtes là, vous faites les bivous, tel c'est marié. Pourquoi? Parce que vous êtes dans les disputes sur les réseaux. Hein? Qui se marie ou qui ne se marie pas, on s'en fout complètement. D'accord? Moi, si j'avais voulu me marier une deuxième fois, je me serais mariée. Le mariage est la chose la mieux partagée ici à chaque carrefour. D'ailleurs, nous ici, si j'ai 10 collègues femmes, 7 vivent maritalement, 5 sont paxés. Et paxés pourquoi? Parce qu'ils ont dû acheter un bien. D'accord? Mais laissez-nous les histoires de dénigres, elle-même ne dénigre pas. Je vous ai dit que vous êtes dans des bagarres. Donc personne ne doit pleurer. Personne ne doit pleurer. Maléba a célébré la séparation entre Fonja et Lolo ici. Elle a célébré, elle célèbre encore jusqu'à aujourd'hui. Donc, quand vous ouvrez des portes, d'autres mettent des cales. Que chacun mette de l'eau dans son vin. Je viens juste dire ici que les histoires là, que le Cameroun vient de nous engager là, que le mariage traditionnel peut être transcrit. Ça peut, hein, on peut aussi, hein. C'est chacun qui fait ses lois, mais ça ne saurait être la cérémonie de dot. Parce que là, ce serait faire de vos familles les témoins de votre mariage. Et leur donner de plus en plus de poids dans votre couple. Moi, je dis ça comme ça, il dit rien. Donc, c'est comme ça que ça a été. Si c'est vraiment la cérémonie de dot là, que les Camerounais se réveillent et aillent revoir ces lois. On se connaît. Si c'est une cérémonie en marge, face au chef coutumier, face au chef du village, si c'est une autre cérémonie après la dot, je l'entends. Si c'est cette cérémonie-là qui est transcrite, je l'entends. Mais si c'est la dot en tant que telle, c'est-à-dire qu'on ramène la nourriture, on vérifie, oh, vous mangez. C'est que vous mettez votre propre société en danger. Les mariages vont trop mal se gâter. Ça se gâte même déjà à cause des familles. Mais là, alors, vous allez prendre vos familles et mettre au centre de vos unions. Hein? Mais Compressor elle-même dit que, Dicolo, j'ai entendu un de ses voices où elle dit que celui-là, plus jamais, il peut lui donner son poison, non? Ah non, moi, je suis spectatrice. Hein. Je suis spectatrice. Et je n'aime pas les cours de récré. Je viens donner ma part d'avis ici. Et moi, je parle
de cette histoire de transcription du mariage traditionnel. Il faut que vous soyez d'accord avec le législateur et que le législateur soit d'accord avec vous. Se marier à 50 ans, pardon, il faut excuser nos vies, d'accord? Nous autres, nous sommes mariés jeunes ici. Hein? Moi, je me suis marié, j'avais 28 ans. Donc, vous imaginez, c'est loin derrière moi. Et un mariage simple. D'accord? Est-ce que c'est assez clair? J'avais 27 ans quand je me suis marié. 28 ans quand je me suis marié. Oui, 28. Donc, vous imaginez aujourd'hui que si je me marie à 50 ans, vraiment, hein, je peux faire... Mon rêve est de me marier à Las Vegas. Hein. Oui, oui, j'ai toujours eu ce rêve-là. Bon, ça m'a un peu passé. Mais quand j'étais beaucoup plus jeune, je rêvais de me marier à Las Vegas, en jean. Hein, avec 2-3 témoins, on se bourrait la gueule, on jouait au casino et le lendemain, on andait même quand on s'était marié. Là n'est pas le problème. Vous avez ouvert des choses qui veulent que vous soyez dans les bagarres. Maleba épouse Thierry, c'est leur problème là-bas. D'accord. Il ne suffit pas seulement de se marier. Il ne suffit pas seulement de se marier. Il faut être en accord. Le mariage, moi, je considère le mariage comme étant une danse. Et vous devez être en accord. De noyer. Vous devez être en accord. Qu'il se marie ou qu'il ne se marie pas, c'est elle qui va boire du sucre ou boire de la nivaquine sous son toit là-bas. Vous ne serez pas là. Vous ne serez pas là. Et c'est comme si c'était un défi. Un mariage ne saurait être un défi par rapport à l'étranger, par rapport à quelqu'un qui ne fait que passer. Quand nous lisons l'heure sur nos toits ici, nous sommes seuls. Une fois les caméras éteintes, nous sommes seuls. On ne se marie pas par défiance. Ce genre de mariage ne tiennent jamais. Jamais. Déjà 2 personnes qui se marient par amour, 2 mariages sur 3 mariages, plus d'1 mariage et demi, finit en divorce. Donc moi, je vous regarde depuis là-haut, Maleba va se marier ce week-end. Et alors? Et alors? Et alors? Non, mais excusez-nous. Il va se marier et alors, elle sera plus heureuse parce qu'elle s'est mariée. Elle en est à son 30e mariage. Non, non, soyons sérieux. C'est juste la défiance que vous faites là. Hein? C'est juste la défiance. Elle bavarde beaucoup, non? Elle même viendra pleurer. Elle sortira un voice un jour disant que c'est la pire erreur de sa vie. Donc, comme elle va se marier au 237 là, qu'elle vienne déclarer ça ici, qui vivent dans la même maison. D'accord? Pas des histoires de nous sommes mariés au Cameroun, parce que se marier au Cameroun pour le proving, il n'y a aucune plus-value. Il n'y a aucune plus-value. Donc, comme elle allait se faire doter là, il faudra qu'elle revienne ici se marier en France. Que la France sache qu'elle est mariée et que il forme une communauté de biens ici. Est-ce que vous m'avez entendu? Vous qui vous baladez là avec des problèmes chevillés au corps. Le mariage, ici, quand tu es marié, pour qu'on tienne compte de ton mariage, il faut que tu apportes la preuve de la communauté des biens. Asseyons-nous bien. Communauté des biens, ça veut dire que vous vivez sur le même, vous avez une adresse commune, virgule. Vous partagez l'argent que vous gagnez, virgule. Ah, ce n'est pas simple, hein. De nous, il revient. Ne va pas te faire abrutir chez l'autre là-bas qui a une portée d'araignée au plafond. Communauté des biens. Obligation de solidarité. Devoir de solidarité l'un envers l'autre. Pas les Bakoba Jonah. Vous allez vous marier au 237. Je vis en Beng. Tous les deux, nous vivons en Beng. Même marier au 237, que ça fait comment? Hein? Donc, je quitte mes jardins ici. De belles photos. Hein? Je peux faire de belles photos ici. En plus, les fleurs. Je suis qui aime, il y a des jardins qui sont fleuris. Pour aller faire mes photos à Oza.
dans le salon vert que j'ai vu là. Vous voulez que vous coche? Venez ici. Venez vous vanter maintenant parce que maintenant il coche. Hein, moi si là. Oh putain. Que je veux faire un grand mariage annoncé et tout et tout. Je laisse le beau ciel si là de Lyon. Je vais me marier à Ouza. Que ça fait comment? La dot va avoir lieu là, mais il revient me marier ici pour fermer la bouche aux gens. C'est alors simple. Est-ce que c'est alors simple? Ici, il va falloir inviter toutes les quotas. De Noël là qui fait les bivouacs ici, il va falloir l'inviter. Il va falloir faire le proving. Ce sont les dos. Ce sont les dos. Donc, ils se marient comme ça, ils viennent déclarer ça ici, ils vivent sous le même toit. C'est-à-dire que le RSA là sera calculé en fonction des revenus des deux là. Bonjour Marie-Esther, comment vas-tu? En fonction des revenus des deux là. L'APL sera calculée en fonction des familles recomposées et tout, et tout, et tout, et tout. Et c'est là où nous allons voir comment c'est une femme, pas les Bako Bajona. D'accord? Quand vous venez nous brandir Maléba comme ça, il faut d'abord bien nous regarder. Nous autres. Ou bien. Parce que le mariage, c'est pas seulement dit qu'on a verrouillé un mec, hein, ou on a verrouillé une dame, hein, une femme. Hein. Non. Le mariage est un engagement. Le mariage est un engagement. Ce n'est pas quelque chose de simple. Donc, vous qui nous pompez l'air là, c'est parce que vous pensez faire du mal à Tatiana, ou vous pensez que ceux qui ont commenté, le RSA n'existera plus. Oh, c'est pas dit. Si le gars ne travaille pas, il y a le RSA de couple. Bonjour Ruth. Bonjour Jolie. Il y a le RSA de couple. Donc, s'ils sont mariés, oui, ils vont avoir, et que l'homme, si l'homme ne travaille pas, ils auront le RSA de couple. Mais dès lors que l'homme va commencer à work, on va coter les bêtises. On va coter les bêtises. Et ils gagnent même, vu leur association, leur constitution familiale, leur situation, ils gagnent à se mettre tous les deux. L'école est bien. Ils gagnent à se mettre tous les deux. Chacun a un enfant à bas âge. Donc, il faut être un couple avec 2 enfants à bas âge. S'ils sont dans HLM, l'APL tiendra la route. Parce que s'ils sont mariés, ils ne déclarent pas ici, ils vont encore plus dépenser. Conseil, au lieu d'aller marcher avec celle qui vous encourage seulement là, dit que vous avez arraché les gars. Dans la situation, les situations qui sont les vôtres, vous gagnez à vivre ensemble. Bon, moi je dis ça comme ça, il ne dit rien. C'est là où nous allons bien voir alors comment le mariage est sucré. Que tu dors comme ça tout le week-end, il est dehors. Là, tu vas bien sentir, ce n'est pas il est chez lui, je suis chez moi. D'accord? C'est là où on voit tout le mauvais côté alors H24. Pas les Bakobadjo. Donc, il faut cesser de nous pomper. Elle se marie pour elle. Nous, comme ça, on n'en a rien à faire. Quand je pense même souvent comme ça, je dis, vraiment, on peut même se mettre ensemble et tout. J'appuie sur rappel mémoire et dis que non, je suis trop bien dans mon lit. Seul. Je dis, on finit de se yamo, hein. Après, chacun chez Baye. On peut même faire comme ça, on ne se connaissait pas. On peut même faire comme ça, on ne se connaissait pas. Donc, la meilleure façon de montrer que vous vous aimez trop, c'est d'associer vos malheurs. Donc, les fans de compresseurs, là, il faut nous excuser, nous autres. Bonjour, ma chérie. À nos âges-ci, vraiment. On se marie pour faire plaisir à la société. On se marie pour soi. Le dernier virage. Le dernier virage. Moi, de toutes leurs photos là, je ne les ai pas vus amoureux. Hein. Je suis désolée. Nous tous autres aussi avons été ou sommes amoureuses. Le dolo, l'amour est... Hey, maman. L'amour est... C'est le miel. Quand vous êtes amoureux, vous ne pouvez pas cacher, dis donc. Ne serait-ce que les yeux là, même les yeux parlent. Ceux-là qui aillent se marier pour des raisons qui sont les leurs. Comme moi, j'en ai qu'ère. Hein?
Il ne suffit pas de se marier. Il faut que ça tienne. Il faut le bonheur, ça se travaille tous les jours. Ça se travaille tous les jours. Donc, et une fois que vous êtes marié, c'est bizarre, il y a quelque chose de pas... Il y a comme un vent, un mauvais vent qui s'installe. L'un considère l'autre comme sa propriété. Et comme nos hommes là sont machistes, tu deviens sa chose. Donc les choses qu'il acceptait que tu fasses quand vous n'étiez pas marié, le gars ne te les accorde plus. Hein? Moi, je sais, les amoureux ici, hein, même si vous n'avez pas encore dit, moi, vous caca. Avec l'expérience, tu finis par savoir quand deux personnes ont déjà, se sont déjà vues nues. Quand deux personnes ont déjà fricoté là, ça se voit, dis donc. Ça se voit, même s'ils essaient de cacher, même s'ils essaient d'attacher leurs mains comme ça, les yeux parlent. Toutes les photos que j'ai vues là sont fades. Donc, s'ils ont décidé de se marier pour le proving, ça viendra nous trouver ici. Ça viendra nous trouver ici au quartier. Donc, vous qui êtes dans les chamailleries là, il faut excuser nous autres. Je ne voulais même pas parler de ça, mais bon. C'est par rapport au mariage traditionnel transcrit sur les registres des actes civils là qui, moi, à Rwanda, je ne sais pas comment les gars du Cameroun ont décidé de bidouiller ça. C'est du bidouillage. Hein, le mariage, c'est la dot ou c'est le mariage, je ne sais pas. Donc, vraiment, si le restaurant là est égal au mariage, tu vas venir gérer tes donateurs ici. Hein, Maliba Perpétue? Tu viendras gérer ici. Parce que dès le début, il y en avait qui disaient, il y a que, oh, toi, c'est pour aller construire, c'est pour aller te marier. Donc, tu verras ça ici. Moi, il fait partie de ceux qui ont dit que restaurant, il n'y aura jamais. Analyse, hein. C'est pas que je l'aime ou je ne l'aime pas. D'ailleurs, il y en a qui disent que c'est ma soeur du village, que je devrais avoir honte d'être avec celles qui ont fait front, tribalisme contre Maliba. Il n'y a pas de tribalisme dedans, il n'y a que la bêtise des hommes. Quand je ramassais Flore ici, c'était sucré à certains. Aujourd'hui que je m'adresse à Maliba, on me dit que oh, tu n'as pas honte de te mettre avec les autres contre. On vous a dit que quand je m'adresse à quelqu'un ici, je suis avec certains contre l'autre. Non. Non. Donc ici, quand vous allez sur Internet, vous tapez mariage traditionnel Cameroun. Vous avez mariage traditionnel chez les Bétis. Chaque groupe ethnique, voire chaque tribu, a sa façon de célébrer le mariage. D'accord? Donc, il n'y a pas une seule façon de célébrer le mariage. Ça veut dire que le Cameroun doit nous dire quels sont les actes qui font partie de la célébration, qui sont obligatoires pour déclarer deux personnes unies par les liens du mariage. Il ne s'agit pas de Maléba. Maléba, le cas Maléba est juste un cas d'école. D'accord? C'est juste un cas d'école et la dot ne saurait être considérée comme une cérémonie. La cérémonie de dot ne saurait être considérée comme une cérémonie de mariage dans la mesure où les témoins doivent signer. Les gars, tout le village va aller signer. Parce que ce sont vos deux familles qui sont témoins. Et par cela, vous faites de vos familles des acteurs principaux dans votre union. Et ce n'est pas parce que moi, je n'ai pas été dotée que dans ma famille, il n'y a pas de dot. Si, je leur ai dit que la mienne, ils ne mangeront pas. Parce que le jour où je vais décider de déposer le gars au carrefour, vous n'allez pas bac. Vous n'allez pas bac. Si j'avais voulu être doté, ben, ils m'auraient doté. Mais bon, choc culturel. Et en même temps, il y a le choc des cultures. Et puis chez nous, on s'en fout. Chez nous, on s'en fout. Les histoires de dot là, non, on ne gère pas. Des fois, très souvent, ce sont les hommes même qui nous obligent à prendre, qui disent que non, on ne peut pas se marier s'ils ne te dotent pas. C'est leur part de fierté là-bas. Donc, vraiment, les histoires du game Facebook là, il faut nous excuser. Ça concerne Maléba et son gars là-bas. Qu'ils soient vraiment Mazeltov. Mariage heureux à eux. Mais vous là, votre part de mariage, vous êtes là. Vous célébrez celui de Maléba.
Beaucoup parmi nous la lisons-le dans nos ménages. Oui, oui. Il y a beaucoup de femmes là qui lisent leur pas aham. Votre pas aham. Donc les chamailleries des réseaux sociaux, vraiment, il faut nous excuser, en vrai. Ça s'est transformé en bagarre toujours plus infecte. De telle façon que même vous là qui, de part et d'autre, ça finit par ham. Parce que tout le monde est à cran désormais. Nous sommes tous à cran. Vous êtes dans le proving. Tel a dit que non, vous voulez le voice. Et c'est comme ça que nous avons fini par rendre des délits, transformer des délits en choses complètement normales. Choses complètement normales. Maintenant, ce sont les pleurs. Ce sont les pleurs. Oh, c'est sa voix, c'est pas sa voix. Oh, c'est sa voix, c'est pas sa voix. Quand ça a commencé, c'était bon, non? Moi, j'avais lu les commentaires et je vous ai dit que j'ai 4 supports. Ici, là, rien qu'à moi. J'ai 4, je suis souvent sur 3 directs en même temps et je regarde un film. Et moi, j'ai suivi ça minute par minute. FDL avait coupé son direct de l'autre côté. Les voix étaient déjà joués chez Paisible l'enfant. Donc, ne jouez pas ça. Donc, dans ces moments-là, tu peux encore te faire confiance. Pourtant, moi, j'ai dit à FDL de ne pas sortir, ça part, de laisser courir. Mais les fans veulent le proving. Et avec les tensions qui se préparent, les tensions que nous avons dans notre pays, les Camerounais ont besoin de s'évader. Donc, en temps de bagarre, les deux sont coupables. En temps de bagarre, les deux sont coupables. Nous avons tous été, nous qui sommes acteurs, même quand ce n'est pas dans ton caractère, on finit par dire des méchancetés. Oui, oui, ici sur la place publique, on finit par dire des méchancetés. Donc, vraiment, fallait pas commencer. Et Maleba là allait se marier, j'ai entendu dire qu'elle a fait un direct. Et elle était en train d'injurier la maman de Flore. Maman, ta maman a encore envie, non? Ta maman a encore envie. Donc, une jeune femme, concentre-toi sur ton mariage. D'ailleurs, concentre-toi sur ton mariage. Tu es là, tu as injurié la maman de quelqu'un. La tienne encore, tu sais comment va finir la tienne. Moi, justement, ma hantise, pas ma hantise, c'est normal, c'est naturel parce que prendre soin d'une personne âgée, ce n'est pas simple, c'est physique. C'est physique. Et ce n'est pas simple parce que, je ne sais pas, prendre soin d'un enfant, il est petit, il n'est pas autonome, mais voir ses parents regresser, ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple. La sécurité dans la maison, un certain nombre de choses. Le bien-être de la personne, 80 ans. Ma maman, mes 50 ici me font dire Lille. Pourtant, j'ai été dure avec Flore. Mais quand je vois ce qu'elle a mis en place pour sa mère, chapeau bas. Ce n'est pas simple. Il a même d'abord fallu qu'elle convainque sa mère de rester ici. Non, mais elles ne veulent pas rester en Bénin. Quand tu les amènes ici, Massa, elles ont seulement 3 mois là, c'est bon, c'est littéralement de la prison pour elles. Et même les hommes, nos parents ont envie de repartir. Elle lave, pourquoi elle devrait laver sa mère? Sa mère n'y est pour rien. Elle n'a pas à descendre si bas. Elle n'a pas à descendre si bas. Ta mère est encore en vie. Coucou Véronica. Ta mère est encore en vie, tu ne devrais pas jouer à ça. Tu ne sais pas où va te mener la vie. Pourtant, moi, je ne suis pas sensible aux injures, hein, mais je me dis vraiment... Hey, non. Et grâce à elle, sa mère est encore vivante. Et quand vous parlez, je me rends compte que vous ne mesurez même pas l'ampleur de la chose. J'ai écouté les voix ça comme ça. Je dis, hey, oh, je vais envoyer à ma maman son top. Je dis que, mais tu es là, tu dis être l'ami de quelqu'un et tu dis que tu vas filer du sucre à sa maman qui est diabétique. Il y a de petites choses comme ça qui vous dévoilent. Elle dit que vous vivez hors sol.
Oui, une maman diabétique, tu dis, je vais lui envoyer son champagne ou je vais lui envoyer son top. Ouais, c'est une façon de parler, mais l'image est malvenue. L'image est malvenue. Ça donne l'impression que tu as oublié que la maman est diabétique. Tout ça là, c'est du grand n'importe quoi. C'est enfantin. Nous avons 50 ans la mère. Tout ça là. C'est du grand n'importe quoi. Même les jeunes Camerounaises là ne font pas ce genre de blog perpétuel. Vous voyez les jeunes Camerounaises là, j'ai vu si c'est les Léa et tout ce bagarre. Ce sont des businesswomen. Businesswomen. Vous voyez Aïcha là, elle fait le soir, elle pointe les dos. Elle pointe les dos. Vous avez compris ça trop tard. Que vos communautés là auraient dû être vos forces de frappe. Vous êtes là, vous nous dites, elle se marie ce week-end, et alors? Elle se marie ce week-end, et alors? Elle va dépenser de l'argent qu'elle n'a même d'ailleurs pas, qu'elle ne sait pas produire. Elle va encore revenir ici. Vous allez ham, parce qu'il n'y aura jamais de restaurant. Ça va ham entre vous. Donc là, vous êtes seulement en train de donner le bâton pour être battu. Oh, je m'habille bien. Oh, je suis hacké. Oh, oh, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Le temps passe vite. Je me regarde comme ça et dis, mince, 50, j'ai 50 ans vrai. Rien que les enfants ici prennent tellement de temps. Quand ils sont encore petits, il faut les accompagner, il faut aller les chercher. Ils sont malades, tu mets ta propre vie entre parenthèses pendant au moins 18 ans. Et croyez-moi, même après 18 ans, là, ce n'est pas fini. Hein. Moi, je lis encore l'heure ici et pas de petits dossiers. Pas de petits dossiers. Et vous êtes un groupe de femmes, je vous dis que je ne fais rien pour rien. La moyenne d'âge, là. La moyenne d'âge, c'est 50 ans. La moyenne, quand on prend toutes ces femmes, on divise par le... C'est 50 ans la moyenne d'âge. Pendant que les jeunes filles jubilent, oh, je vais me marier. Vous aussi, les vieilles femmes, là, vous venez jubiler après votre 10e mariage. Après votre 10e mariage. Et des choses compliquées à la base. On dit que le gars, il est comme la rousse, il s'aime à tout vent. Il a un enfant ici, il a un enfant là-bas, vous venez céder. La honte ne vous étouffe même pas un peu. On se vante avec le meilleur parti du quartier. Bien vu sur tout rapport, on dit que oh, le gars là c'est un bosseur, maman. Vous avez vu où il bosse? Imaginez son salaire, voilà son poste. Là on ne parle même pas encore que de voiture, de ceci. Rien que la réputation, vous voyez le meilleur parti du quartier. C'est elle qui a remporté la timbale. Les nous autres, c'est là où on fait le proving. C'est là où nous devons faire du proving aujourd'hui. Qu'après ça là, tu es à moitié et tout. Le gars a même 10 ans de moins que toi. Et ça, tu embarques le gars. Tu verrouilles. Tu verrouilles. Vous êtes dans des chamailleries. Il y a des histoires pas propres. Chacun devrait garder ses histoires sales dans son placard. Les gars. Mais vous arrivez ici, vous versez dehors. C'est vous qui avez des voices ou vous avez dit qui disent que vous êtes bi. C'est vous qui avez des voices. C'est-à-dire, vous bavardez, vous semez. Je vous dis que j'ai été dans des groupes, non. Mais ça vous dit que je suis allé eBay, pardon, je parle avec mes gens. Je parle avec mes gens, on ne parle pas. Mais vous avez ce besoin de proving là. Et il n'y a pas pire que la masse. Il n'y a pas pire que la masse. Donc moi qui me suis mariée à 28 ans, pourquoi vous voulez que je vienne célébrer? Je viens de faire du bruit parce que je me marie avec une personne qui a un passif aussi lourd que le mien. Nous assemblons nos malheurs. Vous voulez qu'elle vienne me vanter avec ça ici, comment? Mais Mbamba, moi Maya, Ginagi. Non, sérieux, dites-moi un peu. Quand vous nous dites que Maléba se marie, bah, cinquantenaire, avec un lourd passif, divorcé une fois, c'est une nouveauté. Elle épousait qui?
Robert Pattinson. Non. Elle épouse le célibataire le plus couru, le gars avec les abdos sportifs, hein, qui est directeur dans je ne sais pas quelle grande société de la place. Non. Non. Donc, pourquoi est-ce que vous nous pompez l'air? Est-ce que le mariage est une fin en soi? Non. Moi, je vous le dis. À deux, on fait plus. Mais mieux vaut être seul que mal accompagné. Ici, là, s'il y a envie de mettre du vert sur mon mur, je mets. Personne ne viendra me dire que je n'aime pas le vert. Si j'ai envie de mettre du rouge, je mets ma chose. Oui, oui. C'est une enquête qui le dit. Les célibataires sont les plus francs, les plus honnêtes. Oui, oui, oui. On n'a rien à... On n'a pas le double à gérer, là. On n'a pas les compagnons à gérer. Quand tu arrives ici dans ma vie avec, tu fais quoi avec qui? Tu étais où? Et ben, on se dépose très vite. Hein? Est-ce que j'ai dit qu'elle n'a pas le droit d'être content? Hein? Elle a le droit d'être contente, mais au point de nous pourrir, pour pomper les. Hein? Elle a le droit d'être contente, c'est son contentement à elle. Nous, on n'en a rien à faire. Partout où tu passes, on te demande ton avis sur le mariage du siècle, bas. C'est le mariage de Kate Middleton. Hein? Est-ce que c'est le mariage de Kate? C'est le mariage de la fille de Charlène et du prince de Monaco. Donc, il faut excuser nos vies. Elle a le droit d'être contente. Personne ne lui interdit. Mais pas au point de vouloir nous saouler. Ça dit que c'est comme si elle nous faisait un nanananer. Coucou Zondor, comment vas-tu? Elle imite Lady qui s'est mariée à 60 ans. Hein? Il faut nous excuser la famille, vraiment. Les luttes des teams là, ça devient minable. Hein? Ça devient minable, vraiment, les luttes des teams là, il faut nous excuser. À nos âges, si nous cherchons le bien-être. D'accord? À nos âges, si nous cherchons le bien-être, nous n'existons plus par rapport, bonjour Nelly, nous n'existons plus par rapport à l'autre. Nous n'existons plus, bonjour Ali, nous n'existons plus par rapport à l'autre. Et nous autres femmes là, nous qui sommes arrivées jeunes ici, je pense que Maléba et moi, nous sommes arrivés presque au même moment. Hein. Nous sommes arrivés presque au même moment. Nous autres, si avons ramé. Moi, j'ai des amis, des frères qui sont repartis, c'est-à-dire qui ont recommencé l'école après le bac. Les gars avaient déjà bac plus 5 là-bas. Ils ont dû reprendre à partir de zéro. C'est pour cela qu'il y a des personnes ici, quand tu leur dis que tu allais passer le CAP en 2012, ils ricanent. Non. C'est-à-dire qu'ici, quand tu as une bonne base, tu n'as pas peur. Même si c'est le seul peu qu'on te demande, tu dis qu'attendez, je ramène. Donnez-moi le temps de l'examen, là, m'avait cherché ça. Mais il y a des personnes qui sont arrivées ici, elles sont tombées, du moins elles ont continué avec la vie de dehors. Ça veut dire des personnes qui sortent le vendredi et qui reviennent lundi. Et encore, il y en a qui travaillent, qui font ça, mais ils travaillent. Il y a des personnes qui sortent le vendredi, qui, en sortant d'une ganda, le lundi vont directement au boulot. Il y a des personnes qui sont restées dans leur cercle. C'est-à-dire les gars ont seulement transporté le Cameroun dans leur bagage. Bing, sont venus déposer ça ici, sont venus rajouter sur un autre Cameroun ramené par les prédécesseurs. Nous ici, nous avons lu l'heure. Nous avons dû élever nos enfants seuls. Je vous ai dit que moi j'ai nettoyé les toilettes ici. J'ai nettoyé les toilettes. Et je mets quiconque au défi de se mettre ici, de m'ébranler parce que j'ai nettoyé les toilettes ici pour nourrir mes enfants. En même temps, je pointais. Il fallait passer des examens, il fallait passer il fallait aller préparer des concours. Il fallait aller à Lyon 2. Il y a une année ici, c'était Bobé. C'était Bobé. Tout ça pour qu'un homme ne vienne pas me parler fort demain.
Nous aussi, nous avons épousé les gars qui disaient, ils travaillent pour vous. Tu avais le chéquier, tu as même la carte bleue. Le gars, pour avoir l'argent, il allait comment on appelle ça, au guichet. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Hein? L'autonomie. C'est ton premier mari, que ce soit chez l'homme, que ce soit chez la femme. Il y a des hommes ici, des femmes ici. S'ils ne sont pas accrochés à quelqu'un, ils ne vivent pas. Donc, il faut nous excuser vraiment. C'est devenu migraineux. Même le Cameroun, là, va changer. Quand vous allez même au Cameroun, maintenant, nos petites soeurs, là, sont autonomes. Maman, vous parlez d'autonomie ici en Beng. Il y a des petites nerveuses au 237. Elle a sa voiture, là. Elle a fait son enfant. Le gars a tourné le dos. Elle embauche une personne pour garder sa fille ou son fils. Elle va bosser. Elle a son petit appartement là. Elle a aussi bien sa petite location là. Il faut la voir. Des battantes. Et je parle de notre génération là, Maleba. Qui sont restées au Cameroun. Elles sont encore moins dépendantes que les nous. Du moins, après, nous avons eu notre éducation. Mes soeurs là, avec lesquelles j'ai grandi, quand j'allais à Douala, elle dit que, hé, maman, tu conduis dans la ville si tu es trop fort. Tu la vois là comme ça. Elle joue des coudes avec les gars, ça dit sur nos routes là. Que quand tu la vois sortir, tu peux pas mal lui parler. Le gars, elle est tombée enceinte, le gars a voulu faire genre, elle a dit que c'est bon. Tu fais ton enfant, voir ton enfant combien de fois par mois. Tu viendras souvent chercher. Elle est autonome. Nous les femmes qui avons la cinquantaine aujourd'hui. Donc Maleba, pour toi là, dis à tes compagnes de misère là que pardon, il faut souvent nous excuser. D'accord? Il faut nous excuser. Que tu te maries ou que tu ne te maries pas, ça ne changera rien au fait que vous deux là, moi je ne vois pas le dolo dans vos yeux. C'est-à-dire, même quand Amer, Kamer et Mafo jouaient encore, hein, il y avait plus d'amour dans leur cinéma là que entre ton gars et toi. Il ne faut pas souvent nous faire parler. Il dit que quand Amer, Kamer, Mafo déranger Amer, Kamer ici, que Aka bouge, mets ta main là, non. Il y avait plus de dolo entre les deux là. Que entre Maleba et son gars. Donc vraiment, allez là surliver là-bas. Restez sur vos pages avec votre mariage. Ne vous baladez pas partout avec votre page de mariage là. D'accord? À nos âges, si c'est vraiment le dernier marché, c'est-à-dire que là, hein, quand tu sautes, il ne faut pas que tu te loupes. Il ne faut pas que tu te loupes. La complicité de ça, vous n'avez plus, il y a des plis creux, des plis plats, vous êtes amortis. Donc maintenant, là, vraiment, chacun voit ce que l'autre est. D'accord? Chacun voit ce que l'autre est. Donc il faut nous excuser. Nous attendons le vrai Ndolo ici, quand vous allez habiter sur le même toit, avec la même lecture de l'heure. Donc pour l'instant, la bonne dot. Nous attendons les images, nous allons faire le soko. Comme d'habitude, non. On va faire le soko. Ça fait partie des fêtes d'hiver, vous êtes des stars. Nous allons prendre ça comme un mariage hollywoodien. Sans le... Pardon. Donc, si c'est par défiance, elle se fait du mal à elle-même. D'accord? Elle se fait du mal à elle-même. Et à 60 ans, elle sera encore plus aigrie qu'aujourd'hui, là. La vie, c'est un tour. À 60 ans, elle sera encore plus aigrie. Parce qu'il y en a qui ne se bonifient pas avec le temps. La vieillesse accentue l'âge accentue nos traits de caractère. Parce que tu ne peux pas être en train de préparer ton mariage et être en train de clasher sur Facebook. Moi, si je me marie, l'homme de ma vie, le ndolo de ça, et je viens m'assieds comme ça, au lieu de lancer le direct pour vous dire, ah, voilà les fleurs, je vais chez la fleuriste, ah, nous avons oublié ceci, oh, j'ai un problème avec la boisson, tu cours à gauche, ou bien avec ta wedding planner, que tu dis que la mère, tu prends seulement le cahier, tu dis qu'on avait prévu ceci,
Est-ce que c'est bon? C'est prêt? Oh non, moi j'avais demandé des fleurs blanches. Hein. Pourquoi est-ce qu'elles sont blancs cassés? Hein? Hein, les gars, c'est comme ça ou bien? Mais tu dois te marier. Le meilleur, un des meilleurs moments de ta prochaine vie, de la suite de ta vie. Tu prends ton écran comme ça, tu vas injurier la mère de quelqu'un qui, elle est... Maman, tu es sûr que la tienne à 80 ans aura droit aux mêmes soins là. Et en plus, tu appelles ta mère comme Marie-Josée. Ah, il y a des choses que vous révélez souvent au monde. Tu appelles ta mère Marie-Josée. Ça montre la distance qu'il y a entre ta mère et toi. Ça montre la distance. Ça veut dire que ta mère ne t'a pas élevé. Elle ne t'a pas... Voilà, ta mère n'a pas fait partie de ta vie. Lorsqu'il fallait encore appeler, il fallait, comment dire, avoir une maman. Tu appelles ta mère Marie-Josée. Nous disons ma maman, ma mère. Pour faire moins cucul la praline, nous disons ma mère. Nous disons pas ma maman pour ne pas faire trop bébé lingeat. Toi, tu appelles ta mère ici sur la place publique Marie-Josée. Tu es sûr que tu auras la patience de Fleur de Lys. Qui vous a dit que Fleur de Lys est parfaite? Moi, elle est taillée ici propre. Et je ne l'ai pas loupée. Mais la voir se battre aujourd'hui, oui, chapeau. Parce que moi, je ne suis pas sûre. Il va falloir que j'aille à l'école de la patience pour gérer ma part de mère. Il a toujours dit que ta vieillesse, là, elle sera, elle sera terrible. Hein? Ta vieillesse, ça va pas facile. Ma soeur me dit aujourd'hui que vraiment ta mère dérange ici. Elle dit que vous avez dit qu'elle sera pas facile. Pourtant, ma mère elle dérange parce que, ben voilà, il y a des choses qui l'agacent de plus en plus. Elle peut t'appeler 50 fois, elle peut, voilà. C'est l'âge, quoi. La mémoire aussi commence à... La mémoire est moins performante et tout et tout. Et elle bavarde sûrement plus. Elle bavarde sûrement plus. Donc du coup, il y a des moments où tu vas être calme là. Elle est là, elle est bavarde, elle regarde des cancans émissions à la télé, oui, voilà. Le choc des générations. Donc là où tu parles là, tu es sûr que toi-même, avec toutes les pathologies, et c'est une personne malade qui te le dit, avec toutes les pathologies que tu sembles traîner là, tu es sûr que toi-même, ta part va finir comment? Ah, ça me permet souvent de vous mettre de petites tartes comme ça. Nous, ici en Beng, vous avez 2 personnes actives dans le couple. Hein. Ça veut dire que quand la femme tombe, le mari doit être capable de tourner le linge, de faire le ménage et tout. Toi, tu tombes malade. C'est ta copine qui vient te nettoyer, qui vient nettoyer la maison, qui cuisine, qui. Et le lendemain, pour peu que ce soit gâté, tu ouvres ta bouche sur elle. Et pendant que vous êtes là, en toute amitié, tu dis que tu l'as dans la poche. Donc, quand vous-même vous écoutez tout ça là, vous voulez, bonjour Annie, vous voulez qu'on s'attende à quoi? Ou qu'on pense on pense quoi de nous? Tu es là, tu brandis ta relation avec Thierry. Ben, franchement, mieux, je suis seule, hein. Non, mieux, je suis seule. Un compagnon, un mari, c'est un second. Ou du moins, quand il dit second, c'est vous vous secondez, vous êtes complémentaires. Oh, plantain doux, toi, tu fais même quoi là-bas chez Anangouatre? Tu fais quoi chez Anangouatre, dis donc? Tu fais quoi chez Anangouatre? Dis-moi un peu. Si je suis une fausse malade, et pour lui, quoi là-dedans? Anangouatre, je vous ai dit que mon pied si est posé sur la tête d'Anangouatre. En plus, je ne l'ai même pas mis dos, je ne l'ai pas mis ventre au sol. Il me regarde bien comme ça. Donc, quand il lève la tête, il voit mon derrière. J'ai ma tête, j'ai mon pied comme ça sur son visage. Donc, il va pleurer là-bas jusqu'à... Il est mon médecin. Et c'est Anangouatre, c'est mon médecin pour dire que je suis une fausse malade. Donc, je suis une fausse malade à qui on donne des traitements qui sont surveillés. Donc, parce que moi, je cache mes médicaments. Hein? Donc, comme tu es mon médecin là, c'est un sabitou. Il sait tout sur tout. Voici mes médicaments ici à mon chevet. Ça, c'est contrôlé. Ce médicament est contrôlé.
La prégabaline est contrôlée. Allez demander ce que ça... Allez taper sur Vidal ou je ne sais pas quoi. Je dors avec ça. Je ne sais pas dormir sans mes médicaments. Mon traitement de fond est ici. Donc, je bois ça cadeau. Je peux discuter avec le genre de personnes là que... Hein, Thibaut? Viens un peu répondre. Quand tu te rappelles de Serge? C'est qui? Tu me disais, l'autre Serge là, avec lequel on s'était chamaillé une fois là. Et tu me disais, ah, vous êtes redevenus amis? Ah, lui, mais tu l'appelais pas Serge avant? Si, je l'appelle Serge. Anango. Oui, Arnangouatre. Anangoître, même ma fille sait. Mais oui, mais tu l'appelais Arnango, c'est pour ça. Hein, Oui, Anangoître, il a recommencé Thibaut. Il dit que ta mère est une fausse malade. Une fausse malade? Oui. Ça veut dire quoi? Ben, je sais pas. Mais genre, elle est pas vraiment malade. Ben, il faut lui demander. Plantain douce, ça veut dire quoi? Vous avez pas vu? Que je joue aux fausses malades. Demande à Il va Anangoître. faut voir la tête des médicaments. Putain, si elle fait la fausse malade, elle le sait très bien. Enfin, bref. Réponds, Thibaut. Bah écoutez, hein, moi je vis avec ma mère. Non, non, elle fait pas semblant. Hein. Je pense pas en tout cas. Hein. En tout cas, si elle fait semblant, elle fait très bien l'actrice, quoi. Voilà. Puis de quoi je me mêle? Oh, sérieusement, de quoi je me mêle? Elle fait la fausse malade, mais elle continue à travailler et tout ça. Voilà. Vous êtes bête ou quoi? Faire la fausse malade pour continuer à travailler. C'est stupide. C'est vraiment débile. Mais j'ai pas compris. Enfin bon, faut commencer. Agent hypochondriaque. Ok. Mais oh! Hypochondriaque et les médecins sont là, lui donnent une tonne de médicaments. Et pas n'importe quel médicament, mais vous vous êtes êtes cinglé. bête. Vous êtes malade. Donc tu es plus médecin que mes médecins. Bande de complotistes. Bah, c'est des complotistes, hein. Je suis désolée. Hein. Oh là là, toujours avoir le mal partout, jamais croire les gens, là. C'est pas parce que vous mentez que les gens font de même. Allez, bisous. Ciao. Je suis sous prégabaline depuis combien de temps? C'est rien, mais t'as plein de médicaments. Non, j'ai changé de traitement il y a quoi, 5-6 ans? Vous allez me dire que le précédent ne fonctionnait plus. On donne ça aux personnes épileptiques. Donc, je bois ça là comme ça. J'ai essayé d'arrêter. Hein. Qu'est-ce que vous croyez? Lecture de l'heure de ça. Bah ouais, hein. Donc, c'est pas comme si j'étais assise à la maison. Hein. Je vous dis que je peux passer 2 ans à la maison en arrêt maladie. Mais... Je vais moi pointer. Il dit que je suis hypochondriaque. Mais vous avez qu'à vous renseigner. Hein, et taper, Ouais, Seigneur. Oh. Pardon, Anango, il faut me déposer. Il faut vraiment me déposer. Si tu n'as plus rien d'autre à dire. C'est des girouettes un peu tes vanilles là. Lui, la girouette me met stable. Ah bon? Hein? D'accord. La girouette est stable, lui là. Oh, au lieu de faire il a qu'à faire de la publicité pour mes dessins là. Au lieu de... T'as fini? Non, bientôt, mais oh, ça va, oh. Waouh, t'es bien patiente, hein. Ta mère est obligée de regarder ses films sur un téléphone maintenant, ça craint. Oh, ça va, hein. C'est un écran, hein. Tant que tu peux voir et que c'est fluide. Oh là là, la madame, elle aime trop le luxe. Elle va un écran, elle va un gros écran pour ses yeux. C'est avec ma chose, hein. Hein? Mais là, je suis en train de filmer, il fait d'enregistrer pour faire un TikTok encore, pour changer. Ah oui, tu filmes, il y a combien d'heures d'enregistrement? Bah là, 49 minutes, mais là, j'ai juste refait, j'ai juste fait tourner la vidéo du processus, et là, je l'enregistre, parce que je préfère quand c'est enregistré avec mon téléphone plutôt qu'en screen. Oh, tu verras, tu verras. Ok, bah dis donc, moi qui pensais que tu avais fini. Non, c'est juste que c'est les détails, j'apprends en même temps sur le tas, et j'ai du mal avec certains trucs comme des ombres, là. Ah bon, on verra, on verra. On verra. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Pourquoi ce recensement? Mais j'en sais rien, moi. Il y a quelqu'un me demande pourquoi ce recensement, je sais pas. C'est quoi un recensement? Enfin, quel genre de recensement? Ben, il y a... Là, c'est... ils veulent savoir où se trouvent certains de mes collègues, où se trouvent les bureaux de certains de mes collègues qui sont sur plusieurs sites. Eux, là? Non, pas eux, non. Je réponds là. C'est très intrusif. Oui, je suis la malade imaginaire. Oh, vous faites chier. Et oh, Pio. Oui, mais ça va, mais vous êtes très chiant. Oh là là, faut arrêter les bêtises là. Oh là là, connectez vos neurones, hein. Faire la fausse malade, pourquoi? Elle essaie même pas de gratter des dons en live, elle continue de travailler et vous me dites qu'elle fait la fausse malade. Je suis là, je vais chercher ses médicaments tout le temps à la pharmacie, là, on pourrait nourrir tout un régiment.
Qu'est-ce que vous me racontez? Hypochondriaque. Un médecin va donner à une hypochondriaque une tonne de médoc, là? Si elle est là, tellement ça la fatigue, ses médicaments, elle a besoin de se reposer. Arrêtez de me raconter Ah, pardon, il a dit quoi? Non, c'est pas lui, il n'est pas là. Ah, En Angoisse, il est en Angoisse-ville. Faut arrêter les bêtises. Au bout d'un moment, là, vos bêtises de complotistes, on vous dit un truc factuel et vous êtes là, vous voulez continuer à dire, oh, mais non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Ah, mêlez-vous de vos affaires aussi, hein. Elle est malade, est-ce qu'elle a l'air de s'apitoyer sur son sort? Elle dit, oh, je suis malade, tapotez, faites des dons. Non? Bah alors, pourquoi elle fait la malade? Alors, elle profite même pas du fait qu'elle soit malade. Vous avez qu'à taper sa maladie, il y a marqué en plus. Son traitement qui est là et qui change tout le temps, là. Renseignez-vous! Oh, Seigneur, c'est pas possible! Fausse maladie imaginaire. Et puis de quoi je me mêle? Est-ce qu'elle est en train de frauder quelque chose et faire semblant et de crouler sur de l'argent? Non, je crois pas. Bon, bah alors. Ah, c'est pas possible, ça. Et il faut vraiment être un peu... Voilà, quoi, être un peu en retard niveau école, quoi. Au fait, j'espère que moi j'ai commandé des... J'espère que vous avez fait médecine, hein. Excusez-moi. Hein. Non, il a fait médecine. Ouais. C'est un ingénieur en médecine. Ouais. Bac moins 5, ouais. N'importe quoi. J'ai jamais vu ça, hein. C'est pas possible. 30-40 balais et vous osez venir dire ah non, c'est pas possible, on dirait des enfants dans une garderie, là. C'est pas possible. J'ai jamais vu ça. Même à mon âge, on fait pas ce genre de bêtises. C'est la honte. La honte. Mais bien sûr que je suis un avocat de taille. Moi, j'ai les arguments, hein. Vous croyez que je vais mentir pour ma mère, là, pour les besoins de ma mère? Non, que nenni. Ça va pas, quoi. Je suis là et je vois de moi-même. De toute façon, quand on vous écoute, ma mère, c'est la sorcière du coin. Hein. Eh ben, moi qui dis qu'elle est trop gentille, vous, visiblement, vous voyez le contraire. Hein. C'est étrange, hein. Oui, ma fille dit que je suis trop gentille. Oh, bah ça, c'est le cas. Bah ouais, c'est le cas. Dans le monde dans lequel on vit, être trop gentil, ça paye pas forcément. Hein. Ouais, mais j'ai été éduquée comme ça, gna. Oui, bah écoute, faut savoir quand même un petit peu se protéger, hein. Ah. Ma fille dit que je suis trop ouverte, je suis trop... Voilà, elle me elle demande... a trop de bonnes intentions. Regardez, on la traite de sorcière alors qu'on lui dit qu'on veut changer le pays. Je comprends pas. Hein, Moi, si ça tenait qu'à moi... Non, attendez. Pardonnez-moi. Seigneur! Non, mais c'est moi. Non, c'est moi. Mais attends, je vais parler. Non, mais c'est moi puisqu'il veut pas m'écouter. Arrête là. C'est moi. Non, Lulu, arrête maintenant. Mais quelques secondes. Quelques secondes, je te jure, je vais pas dire de bêtises. Promis, je vais cracher. Promis, quelques secondes. Ne crie pas, Lulu. Maman, dites-lui, vous voulez m'écouter. Oui, mais tu peux parler sans te montrer. Non, ils vont capturer après. Mais je m'en fiche, mais c'est mon droit à l'image. Oui, je sais. Dans tous les cas, on m'a déjà vu, hein. Je sais, oui, mais pas... Lulu, j'ai dit non. Laisse-moi m'approcher au moins du copine. Oui, je vais pas tourner. Oui. Oh là là, les chiottes. Pardon, désolé. Excusez-moi, ça m'a échappé. C'est bon, t'inquiète pas, j'ai pas tourné. Il faut avoir confiance en moi au bout d'un moment. J'ai confiance en toi. Voilà. Ah, c'est bon, pas de bagarre. Bon, tout ça pour dire, messieurs, mesdames, moi je trouve que ma mère est un tout petit peu trop gentille avec vous, un peu trop tolérante. Parce que si ça tenait qu'à moi, eh ben je vous aurais remis à votre place. Avec tout le respect que je vous dois, bien évidemment. Voilà, hein. Depuis 2017, 2018, on est là, j'entends ma mère se battre pour dire que le pays doit changer pour un meilleur pays. J'ai bien dit un meilleur pays. Ça veut dire aller se tirer vers le haut. Voilà. Au bout d'un moment, puis ma mère, elle a même pas de parti politique. C'est même pas le sujet principal. Il va falloir connecter vos neurones et commencer déjà à vouloir faire la révolution. Voilà. Avant de vouloir placer un roi, il va falloir commencer à couper la tête du précédent. Enfin, c'est une métaphore, c'est une image. Une vraie franchouillarde. C'est une image. Mais voilà quoi. Oui, il faut venir, vous avez qu'à venir vous battre. Bah, j'espère que vous serez derrière, hein, parce que vous êtes là, vous attendez qu'il y ait quelqu'un qui vous dit quoi faire à vos grands âges. C'est pas vous qui subissez. Moi, je suis là, hein, je suis assise, en train de dessiner. C'est pas vous qui subissez. C'est les autres qui sont là et qui ont besoin de vous dire que ce que vous faites, ce que vous avez là, vous méritez pas, vous méritez mieux. Oh, quand même. Ça, c'est parce que on vous a trop habitué à votre confort. On vous dit que, voilà, vous aurez pas mieux.
Et maintenant, vous êtes là, vous pensez que tous les gens qui sont là et qui disent que vous pourriez avoir meilleur, vivre dans des meilleures conditions, que c'est l'ennemi. Non, mais quelle bêtise. Oh là là. J'ai jamais vu ça de ma vie, hein. On vous a bien, comment dire, on vous a bien endormi en tout cas. Ils ont bien fait leur coup. En tout cas, j'espère pour vous que vous réveillerez là, au lieu de vous battre là sur Facebook, quand même à vos grands âges. Que vous avez que ça à faire? Au lieu de dire que ma mère est une fausse malade, qu'elle est méchante et tout, parce elle défend pas votre élu là. Faut arrêter les bêtises, hein. On s'en fiche de pour qui vous voulez voter, tant que c'est des gens qui sont là et qui veulent avoir un meilleur Cameroun. Je sais pas, moi, commencez déjà à vous battre pour commencer, au lieu de vouloir écouter des lives toute la sainte journée, là. Vous êtes où, vous? Hein? Vous êtes où? Vous êtes où? Bon, voilà, hein. En tout cas... Merci, Thibaut. En tout cas, je vous fais des gros bisous. Voilà. Merci, Thibaut. Il n'y a pas de quoi. Votez pour moi! Moi, je serai une meilleure présidente que votre... comment il s'appelle, là? Votre canto, là. Moi, je serai une meilleure présidente. Hein. Moi, je vous le dis, je serai vraiment une meilleure présidente. Je serai trop juste. Bon, en tout cas, je fais ça comme ça. Merci, Thibaut. Oui, c'est ça. Votez pour moi. Merci. Allez, likez mes TikTok, là. Je vais te faire chier le monde, là. Aïe. Et ciao. Ouais, ciao, Thibaut. Ferme la lourde, s'il te plaît. Ferme la porte, s'il te plaît. Non, je la laisse ouverte. Parce que tu m'aimes. Dis-le que tu m'aimes d'abord. Je t'aime, Thibaut. Ouais. Bisous, Thibaut. Ouais, j'ai raison. Bien sûr que j'ai raison. Maman a dit non. Tu arrives à lire, tu as les yeux à facettes. Mais ça va, hein, j'ai pas peur de toute façon qu'on utilise mon image. Non, je suis jolie, mais je m'en fiche, je suis jolie, j'en ai rien à faire. Et puis, prendre l'image d'une gamine de 20 piges, oh la honte! Non, la honte! Avec d'y penser, ça me fait rire. Vous avez même pas honte. Faites-le, moi ça m'amuse. Je veux m'insulter avec des quarantenaires pour vous montrer à quel point vous êtes ridicule. S'il vous plaît! Attrapez ma veste, s'il vous plaît! S'il vous plaît! Je veux me clasher avec des gens sur Facebook. Comme ça, dans mon historique, au moins, j'aurais des choses à dire. S'il vous plaît! Hermango, s'il te plaît! Sinon, je dessine, hein. Faut aller liker mes TikTok, là, au lieu de tergiverser, là. Voilà. C'est tout. Je sais pas, hein. Vous pourriez avoir des routes plus goudronnées, du travail, une meilleure rémunération, une jolie ville, là, un joli potentiel comme ça gâché. Voilà. Moi, j'ai la vision, hein, mais bon, l'Afrique dort. Hein. Une vraie. Quoi? Une vraie. Une grande doxoul. Ah bon, je suis une bâtarde, moi? Oh putain. C'est plus ce que je suis. De quoi? Tu connais mon frère? Non, le monde c'est petit, hein. C'est qui ça? C'est un de mes oncles? Le monde c'est petit, il y a les cancans profil ici. Vous allez, vous êtes sur la fenêtre. Oui, venez ramasser votre fille ici, pardon. Mais ouais, moi je suis pas aussi douce que ma mère. Hein. Les chiens ne font pas de chat. Moi je vais vraiment... Me parlez pas d'âge, je vais vous en finir. Il faut se battre pour la liberté, hein, faut les secouer. Non, j'ai dit à mon frère venir ramasser sa fille, c'est dérange. Mais faut les secouer. Oui, pardon. Il y a des personnes qui veulent y avoir été récupérées ici pour me soulager, pardon. Venez. Allez liker mes TikTok alors. Elle a quelle ceinture en karaté? Non, elle a fait du taekwondo. Mais je suis même pas sûre qu'elle s'en souvienne. Hein. Bien sûr, je m'en souviens. Mais ça va pas. Tu peux me mettre une prise de taekwondo comme ça. Bien sûr. Vraiment comme ça là. Et en plus, j'avais un bon coup de pied. Je me rappelle, j'avais une médaille de bronze parce que j'avais un bon coup de pied. Allez, ciao. Bisous Thibaut. Mais moi, je m'en vais. J'arrête de vous embêter. Ah, ça va les vieux. Hein. Toujours avoir vous caresser dans le sens du poil à votre âge. C'est pas possible. J'avais vu ça de mal. La jeunesse. Yeah, vous voyez comment on souffrance ici, non? Ah, tous mes frères et sœurs, Voilà comment ils souffrent ici. Je te dis, c'est quand vous voulez que j'emballe, j'envoie 237, je respire un peu. Hey! Non, le sang n'est pas bien, hein? Elle pique vraiment comme les doxouls, l'enfant, si là. Ah, dis-leur que j'ai une grande famille.
Hein, et que mes frères, les gens qui me testent souvent ici. Oh, vous qui me testez souvent ici, on dit que mes frères là, mes petits frères là, hein, ils n'ont même pas besoin d'ouvrir la bouche. S'ils ouvrent la bouche, vous disparaissez seulement. Rien que la taille là, le gabarit. Si Na ouvre alors la bouche, tu t'envoles avec sa voix qui fait là. Moi, vous voyez souvent ici là. Oh, quand j'allais au Cameroun, avec fierté, Na m'arrêtait même Na m'arrêtait la main. Na m'arrêtait la main. Pour traverser, est-ce que c'est encore traverser les routes du 237? J'étais là comme un poulet. Fallait nous voir Bassa là-bas. Mon frère m'arrêtait, mes frères m'arrêtent la main pour traverser la rue. Pourtant, je suis leur aîné de très loin. Non, laissez Lulu, pardon. Lulu, et puis j'ai abandonné sa mère, pardon, qu'elle disparaisse. Je suis souvent ici en train de faire mes biscots. Elle vient, elle me vend moins cher. Hein? Elle me donne même cadeau. Il y a la fille là, hein. Gondorsoul, mauvais sang comme ça. Bon, allez la famille, mais vraiment, hein. Maliba perpétue, bon mariage. C'est pour toi là-bas. C'est bon, ce sera bon à toi. C'est mauvais, ce sera aussi mauvais à toi. Pour nous là, nous sommes seulement spectatrices et spectateurs. Nous, on va seulement commenter la peinture, les chaises, les pantalons destroy au mauvais endroit. C'est tout ce que nous attendons. Comme vous aimez tout montrer là, le proving, le montring. Nous attendons seulement faire des commentaires sur tout ce qui ne sera pas bon. Azam, pardon, m'a me reposer. D'accord. Donc, ma maladie imaginaire là, m'avait moi me reposer avec. En angoisse, tu n'as pas encore eu. En angoisse, tu n'as pas encore mon macabo. Tu auras plus que ça. Tu vas tout dire. Rien n'y fera. Tu as dit que ton nom ici sur mon mur, c'est fini, c'est terminé. C'est terminé. J'ai mon pied posé sur ton visage là. Propre. Et c'est quand je veux que j'appuie. Tchap. Vraiment les camés. Quelqu'un se marie, ça te sert. Que c'était ton fiancé. Non, sérieux, vous voulez que ça nous sert comment? Moi, je suis très bien célibataire là. Vraiment. J'ai déjà mon premier mari que vous venez de voir là. Plus le deuxième. Les deux là font la paire. Hein. Mes deux filles là, vraiment. Je ne veux pas un autre bruit dans mes oreilles. Je ne veux pas un autre bourdonnement dans mes oreilles. C'est bon. Sur ce, la famille. Mais vraiment, Maliba, bon mariage. Ben oui. Ben oui, pourquoi? Je l'appelle aussi Nanon. Oui, oui, oui. Je l'appelle Nan. C'est pas son, ce sont pas c'est pas son nom abrégé. Entre autres, oui, je l'appelle Nan. Donc, les gens qui me parlent souvent fort ici, quand ils veulent vous sortir seulement mes frères comme ça, alignés comme ça là, vous allez comprendre que je ne suis pas n'importe la qui, ni n'importe la combien. Quand vous avez Sissia, les filles des gens ici dehors, les femmes des gens. Aucun de mes frères là n'est petit, même le plus calme là. Ce sont de grands hommes. Aujourd'hui là, je n'ai même plus de petits frères, Massa. Je ne peux même plus leur parler fort. Je ne peux même plus leur parler fort. Vraiment, ils regardent comme ça, il a vu bébé Magie ici, elle dit, ouais, bébé Magie, oh, bébé Magie. Il n'a plus de petite soeur, oh. Bébé Magie. Vous savez que les derniers, là, on les bichonne toujours, non? On dit que bébé Magie, c'est toi. J'ai pleuré ici, hein. Oh, j'ai pleuré fatigué.
Non, ma mère n'a accouché que 2, mais nos parents nous ont conçus et le pater nous a laissé une grande famille. Le pater nous a laissé une grande famille. Même comme chacun maintenant est, est une grande femme ou un grand garçon dans sa mère, il reste mes petits frères et mes petites sœurs. Hein. De temps en temps, là, il peut encore les cogner. Oha. Bon, Franca, sur ce, vous voyez que nous ne sommes pas cachés. Comment toi tu as fait? On se connaît la mère, le père. Coucou, Madiane, comment vas-tu? Tu as fait comment? Nous sommes bien rencontrés. Où c'est mon beau? Il y a soit des cancans profil ici. J'ai l'impression que c'est le profil de mon beau. Non, je ne suis pas seule. Hein. Je suis seulement une solitaire, c'est tout. Ma mère a bien beaucoup de frères et sœurs. Le jour où ma mère, quand elle arrivait à aider à l'autre jour, elle avait ses 10 petits-fils-là. Du moins, ceux d'aider à... Rien qu'à aider, elle en a 10. Donc, vous imaginez alors si tout ce beau monde-là, pardon, on va seulement acheter un village pour nous mettre tous. Si nous devons tous nous rencontrer en même temps avec nos enfants au village, bisous, bisous, Franca. Allez, Dibala, la vie est trop courte, vraiment. C'est en vieillissant qu'on réalise que la vie est trop courte. Quand vous prenez du recul, vous regardez ceux qui sont plus jeunes. C'est là où vous réalisez que, oui, la vie est très courte. Parce que pour moi, sont tous mes petits frères et mes petites sœurs, ouais. Dans ma posture. Pas petite parce que non, non, du genre, oh, tu vas penser à ci, tu vas penser à ça. Tu vas te dire que, oh, tu ne... Bon, bref, c'est compliqué. Et le monde est petit. Tu connais aussi la matière. La matière là-bas. Elle est venue respirer un tout petit peu. Elle est fatiguée. La matière est bien fatiguée. Elle ne devrait même plus voyager. Mais comme elle est têtue là. Maman Lily est là-bas. Nous avons deuil. Donc elle a eu besoin de respirer avant les obsèques. Nous avons eu un drame chez nous là-bas. La violence qui est au 237 maintenant, c'est la magie. Hein, je vous dis. Vous nous voyez souvent là assis comme ça, mais oh! Nous avons eu un grand drame qui a secoué tout le village. Bon, elle a préféré sortir un tout petit peu. Question de respirer. Mais elle est fatiguée. Vraiment, notre mère est fatiguée. La femme qui galopait souvent là. Faut pas que je me mette à pleurer ici maintenant. Allez. Bibala. Donc, nous ne sommes pas cachés, les personnes qui me connaissent ici. Et qui connaissent un matin. Donc, quand vous ramenez souvent vos sous-problèmes, là, moi n'est pas le problème. Nos parents nous ont sorti des cancans. Des cancans choses, bah ça. Des cancans situations. Avec lesquelles, moi, je suis, comment dire, je sais qu'au Cameroun, là-bas, la matière, elle a ses fils là-bas. Moi, là, est-ce que moi, j'ai ma mère, dis donc. Je gère pas ma mère. Elle a ses fils là-bas. Donc, ma mère peut, en 12 mois, elle peut passer 1 mois chez chacun. Si tu rajoutes ma cousine, non, il n'y aura même pas. Il y a une personne qui attendra l'année d'après. Elle peut passer 1 mois chez chacun. 1 mois chez chacun. Les 10 de mon beau-père là-bas, les 2 de ma mère, plus ma cousine et mon cousin. Ne parlons pas alors des enfants qui n'ont fait que passer dans sa vie. Ok. Ne parlons pas des enfants qui n'ont fait que passer dans. Je vous dis que ma mère n'a pas assez. Il n'y a pas assez de mois dans l'année pour qu'elle donne 1 mois à chacun.
C'est pour ça que Wanda, quand vous chamaillez souvent ici, il dit que vous avez des sous-problèmes. Hein. Nous nous sommes retrouvés dans des cancans situations. Et c'est la force que nous avons en chacun. Nous a dit, on riait même souvent comme ça, on l'appelle même les parents que vraiment ceux-là même là. À leurs âges, même là, même ils cherchent même encore quoi. Nous, on ne porte pas les divers des parents. Hein. Moi, on ne porte pas du moins. Les parents ont fait leur choix là-bas. Nous nous sommes retrouvés et ça n'enlèvera rien au fait que ce sont mes frères et mes soeurs. Et il se pourrait même qu'ils mettent ma mère en terre. Moi, je ne sois pas là. Comme les propriétaires du pays ont dit que certains enfants ne peuvent plus rentrer. Sur ce, la famille, bisous là-bas. Vraiment, souhaitons une belle cérémonie à Malé Maman. Nous, on va sauf que commenter. Je vais demander à Netflix, Canal Plus et tout ça, back mes dos. Parce que ça fait un bout de temps, le cinéma, alors c'est la magie. Ça fait un bout de temps. Ça fait un bout de temps que je ne vais plus au cinéma. Un bout de temps que je ne regarde plus mes streamings en paix. Donc vous avez sauf que me back mes dos. Hein. Trop, c'est trop. C'est vous qui allez me rembourser même. Ce ne sont même pas les plateformes là. Parce que vous exagérez avec le Japap. Bon, début de week-end à nous tous. Bibala, dans la paix du Christ. D'accord. Ça ne sert à rien de se battre. Regardez-moi les histoires du Cameroun. Ça m'a... J'ai regardé cette image-ci, j'ai dit, ouais. La femme là a balancé l'enfant avec le placenta. Elle n'a même pas coupé le cordon. Hein. Donc, quand une société en arrive à ça, le placenta était encore... Oh là là. Oh, le pays ici. Vraiment, la famille, si nous pouvons, créons un orphelinat digne de ce nom. Que ces femmes-là viennent déposer les enfants de la nation, là, tranquillement, tranquille, avec c'est-à-dire en sécurité. En sécurité. Aïe! Quelle fin atroce pour... Il y a des enfants qui sont bel et bien vivants. Ils meurent de faim, ils meurent de... Aïe! Chakala. Les enfants du 200. J'ai regardé la vidéo comme ça m'a coupé le souffle. Avec le placenta. Donc l'enfant est sorti. Elle a attendu que elle a attendu que elle a expulsé le placenta. Elle a pris les deux. Elle a les déposé dans un champ. Samba appelé l'oreille. Et vous êtes là dans les sous-problèmes tels se marient. Pour nous quoi là-dedans? Pour nous quoi? Hein? L'humanité. L'humanité. Tout ça, hein, c'est la misère. C'est la misère. Je m'en vais dormir en vrai. Puisque j'ai une nouvelle étiquette malade imaginaire, ma maladie et moi. On va nous dans autre chose. Et puis tout à l'heure, là, quand je vais me réveiller, je vais fabriquer mes 2-3 perles là. Je vais tuer la soirée. Je vais essayer de fabriquer mes 2-3 perles. Voilà, voilà. Sur ce, pour une énième fois. Aloha. Le pays ici. Un pays peut régresser comme ça. C'est pour ça que je n'aime même pas, je n'aime pas lire les posts vraiment. Je n'aime pas. Ça me fait... Je supporte de moins en moins les histoires du 237.